Bonjour ou bonsoir, namasté, belle communauté, tellement d'amour, merci de nous rejoindre. Dans ces vidéos, nous sommes aujourd'hui ici avec les crânes de cristal et des dragons, quelques oracles, pour vous partager un message d'âme lumière, d'âme cristalline, avec Shamina Shami. Vous partagez le message de la nouvelle lune, du nouveau cycle du 17 avril 2026 en bélier. Tellement de joie à partager les messages. Nous allons partager ici la première carte, les deux premières cartes, qui sont la carte de la timidité et la carte du silence, qui vont ensemble, car être timide, c'est garder une crainte, garder un silence. Un bleuet, car aussi il bloque le chakra causal. Les messages de ces cartes, le message de la timidité. Chers abonnés, belles âmes, les sentiments ensommeillés résident dans les silences ensoleillés. Incarner la froideur et ralentissant les ardeurs, les rêves sont secrets et rien n'est dévoilé, mais ô combien les silences peuvent parler. Les silences peuvent parler. Merci pour cette belle carte qui inspire aussi la prudence, la tiédeur, l'inexpérience, au renouveau et à la simplicité d'être. Le silence qui suit est aussi un recueillement, une forme de distance, une distance de réflexion. Les silences sont bons. Les silences sont, comme on dit, le silence est d'or, parce que là, on peut se reconnecter vraiment avec soi, se retrouver dans le silence. Cette carte ici inspire des messages de profondeur. Il y a aussi parfois des douleurs à explorer dans le silence, des douleurs à déverrouiller, des libérations, une forme de mélodie à écouter avec légèreté. Vous voyez ici une carte assez sombre parce que dans le silence, on peut se retrouver avec son mental et écouter ses voix, juste les observer comme ces petites bulles qui forment une ronde. En son ventre, il y a peut-être du silence. En son cœur, le silence. Lorsque le silence se rompt, l'intimité peut alors doucement être déverrouillée à ses douleurs. Et pas à pas, trouver un soutien, une équipe pour libérer les mots, les apaiser, les poser, même de les ancrer pour les écrire, si vous n'avez personne à qui parler. Le silence n'est pas celui qui rompt les secrets. Il peut être aussi une douce mélodie intérieure. Le silence, accepter ces rythmes de silence et goûter à ce silence. Écouter ce silence et libérer ensuite une parole juste. Observez le silence avant de parler s'il y a quelque chose qui vous contrarie. De pas tout de suite commencer à parler. Comme on dit, tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de dire quelque chose qui pourrait être blessant.
Cette carte du silence apporte beaucoup de réflexion sur ce que est le silence en profondeur. Et puis cette carte est aussi associée à des diétés, c'est des déesses bouddhistes tibétaines, à la fois terrifiantes et magnifiques, liées sans doute à des divinités de culte antérieurs, de tantrisme ou de bouddhisme, des consciences comme des petites sorcières dans le monde inversé, donc des femmes, des chamans, des femmes amérindiennes de l'Himalaya, des femmes tibétaines à l'époque. Ils se joignaient ensemble ou même seuls. Cette carte en fait invite est liée au Dakini. Le Dakini signifie littéralement la femme qui marche dans le ciel. Les Dakinis sont souvent représentés en train de danser nus ou vêtus d'un léger pagne, d'un léger châle. Et dans la nudité, représentée ici dans le bouddhisme, l'absence de l'ego, des obstacles et du mental. C'est la nature du soi révélée, la légèreté de la danse qui exprime cette facette intérieure de soi, comme une liberté de gravité, une acceptation de soi, dans l'amour de soi, une pratique. Cette carte vous invite à danser toute nue ou tout nu dans votre douche, à danser pour vous comme si personne ne vous voyait, à danser des danses intuitives, des danses de libération, libérer le silence par la danse, libérer les parties de son corps, les bouger, les relier, la danse des saveurs, la danse de douceur. C'est une belle pratique. Merci beaucoup pour cette belle carte. Ensuite, une fois que vous aurez libéré tout cela, eh bien, ensuite, nous avons encore cette carte qui revient, qui est déjà revenue, que nous avons déjà découvert dans des précédents tirages, mais qui revient pour nous rappeler encore de marcher sur l'eau, de marcher avec prudence dans le chemin de la vie. Car il y a la loi de l'attraction. Et oui, c'est pour ça que c'est important de prendre un temps de silence avant d'énoncer quoi que ce soit, de bien écouter la bonne voix du cœur. Et ce léopard ici nous apporte des mots clés: embuscade, expertise, one-shot, opportunité, exclusivité. Car chaque jour est unique, chaque jour est une opportunité, chaque jour est une nouvelle naissance de prendre soin de soi, de prendre soin de son aura, de sa vibration, de sa fréquence. Car la loi de l'attraction est là, les amis. La loi de l'attraction, c'est la loi de la cause à effet. La loi du karma. On pose une action, on obtient la réaction. Et l'attraction aussi, de visualiser. Cette carte nous invite à visualiser un tableau de visualisation en ce nouveau cycle, de visualiser vraiment ce que nous voulons expérimenter en notre vie, dans la matière, les projets, les peser le pour et le contre, dans la bonne réflexion, dans le silence, dans la prudence, non dans la peur, dans la conscience. La loi de l'attraction nous invite donc à faire donc attention à tout ce que nous consommons, avec qui nous vivons, les fréquentations, que ça vient vraiment de nous, et marcher avec prudence, comme le léopard, et tout dignement, avec sa dignité et sa souveraineté. Et pour ce dernier message, c'est un beau phénix royal qui renaît de ses cendres. Effectivement, une fois qu'on renaît de ses cendres, après avoir vaincu une timidité, une introspection, et que l'on sait où on marche dans cette
dans cette dimension où il y a toutes ces lois, d'être renaissant, comme le phénix, qui aide ici ce phénix, nous accompagne dans la transformation et dans l'alchimie. La transmutation, l'énergie du phénix invite à transmuter les blessures de l'âme, les blessures du cœur, en potentiel et à embraser le pouvoir de la résilience, brûler tout ce qui n'est plus nécessaire, entretenir ce qu'il y a à entretenir, les amis. Traverser le feu alchimique avec courage et laisser les cendres du passé nourrir des nouvelles quêtes de vie. Prends un moment pour méditer sur ce que nous sommes prêts à libérer. Écrire sur un papier, écrire ses intentions. Comme ça, ils sont ancrés. À l'encre sur un papier, écrire un tableau de visualisation, écrire tout ce qu'il y a à libérer en conscience, à déposer les aspects de sa vie, à faire renaître dans la luminosité, dans le cœur, dans l'amour, au service de la lumière, au service de la paix, de la grâce et de sa divinité en chacun. En chacun, nous vous saluons tous. Namasté, prenez bien soin de vous pour ce nouveau cycle. La nouvelle lune, on ne la voit pas, on la sent. Dans le silence, marchez en conscience pour renaître. Ce nouveau cycle en bélier solaire, les amis. Tellement, tellement d'amour, merci, merci. C'était Chamina Chami. Si ce tirage t'a inspiré, n'hésitez pas à le partager ou à le commenter. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas également à me contacter. Merci, merci. Prenez soin de vous. Prenez soin de nous. C'est un collectif Planète Terre, un collectif logoïque. Merci, merci.